Alors, chers paroissiens, chères paroissiennes, nos amis qui nous rejoignent en ligne de façon toute particulière, bienvenue à Saint-Joseph d'Orléans pour la célébration de la fête de la Trinité. Un message important cette fin de semaine, les messes préenregistrées la semaine prochaine pour la fête du Saint-Sacrement sera notre 100e messe préenregistrée, en plus de celles qui ont été diffusées en direct, peut-être une autre dizaine. Donc, pendant un peu plus de 2 ans, on était en place toutes les semaines, sauf pour une fin de semaine, pour des fins d'urgence. Alors, l'annonce, c'est qu'on va arrêter la semaine prochaine, à la fête du Saint-Sacrement, de diffuser cette messe, toujours qui a été épaulée par Michael à la régie technique, vraiment pour une belle édition de ces liturgies, et Virginie et Urbain pour l'animation du chant. Encore une fois, un gros merci. Et l'évêque nous a demandé d'encourager nos paroissiens à se rassembler en chair et en os, si vous voulez. Les gens appellent ça en présentiel de nos jours. Alors, c'est ce qu'on va faire. À partir de la fin de semaine prochaine, la messe préenregistrée arrêtera à Saint-Joseph. Moi, je quitte la paroisse de toute façon. J'espère que la pandémie ne reprend pas, mais c'est possible que la chose soit réinitiée plus tard avec le nouveau curé. Alors, aujourd'hui, Michael est toujours là, Virginie et Urbain. C'est notre diacre René qui assume l'homélie et c'est Denise qui s'occupe des lectures aujourd'hui. Alors à tous et toutes, une très bonne célébration. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait vivre, que ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre. Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire, et nous avons vu triompher, éclairant notre histoire. Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'homme, et nos voix chantent Jésus-Christ dans l'esprit qu'il nous donne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, frères et sœurs, préparons-nous à entrer en Eucharistie, nous appuyant sur la miséricorde du Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen, Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. De notre Père, tu as envoyé dans le monde la parole de vérité et l'esprit de sainteté pour révéler à l'humanité ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi, reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, adorant son unité dans sa toute-puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a fait pour lui, principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur m'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers sur sa terre et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que
Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, sur notre cœur, sur tes lèvres, pour que tu puisses. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais de ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons discuter, si c'est un bon mot, de la Trinité. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé de Genèse jusqu'à ce que Jean-Baptiste
commence son ministère. Mais si nous écoutons bien les paroles que Dieu a passées aux prophètes, il ne disait pas « je fais ». Il ne disait pas « je crée ». Il disait « nous ». Mais dans le temps, les individus ne connaissaient rien que le Dieu, le Seigneur soi-même. Après Jean-Baptiste est arrivé Jésus, lui aussi parlait de son Père, et puis il parlait de l'Esprit, l'accompagnateur. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne parlait pas de lui-même, il parlait de ce qu'il apprenait de son Père. Même dans nos prières au début de la messe, on ne parle pas juste de Dieu, on ne parle pas juste de Jésus, on ne parle pas juste de l'Esprit, mais de les trois ensemble, qui travaillent ensemble. Et puis après que Jésus est monté vers le Père, l'Esprit s'est révélé fortement. Il s'avait révélé quand Jésus s'était baptisé et à d'autres occasions, mais solidement, quand Jésus est disparu dans le ciel pour retourner à son Père. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus révèle à ses disciples que celui qui vient après lui, qui s'appelle l'Esprit, va révéler pour eux ce qu'il a appris de Jésus. Mais Jésus ne dit pas, c'est pas moi qui ai tout enseigné, j'ai appris de mon Père. Donc, les trois en relation, c'est un peu difficile pour nous à comprendre. Moi, je suis père de famille, mon épouse est mère de famille, les enfants sont les membres de la famille. On est censé, j'ai bien dit, on est censé de travailler tous ensemble. Ça ne se fait pas toujours, parce que nous sommes humains. Dans le cas de Dieu le Père, dans le cas de Jésus son Fils, et dans le cas de l'Esprit, eux autres sont parfaits. Mais nous, dans le monde, nous avons peut-être des désagrafes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand Dieu parle de son Fils, il parle avec honneur. Quand Jésus parle de son Père, il parle avec honneur. Quand les deux discutent de l'Esprit Saint, il parle avec honneur. Et quand l'Esprit se met présent, ne se glorifie pas pour l'Esprit Saint, mais pour le Père et le Fils. Donc, c'est quelque chose que nous devons marcher vers. Nous devons essayer de se rendre à cette perfection. De quand nous parlons de, disons, les membres de nos familles, les membres de nos communautés, les membres de notre centre de travail, pas d'essayer de les abaisser, mais de les augmenter. Est-ce que c'est facile? Pas toujours. Parce qu'il y a parfois des conflits de personnalité. Mais dans le cas de Dieu, de Jésus et de l'Esprit Saint, eux autres ne cherchent pas la faute. Ils cherchent la perfection. Donc c'est ça que nous devons rechercher. L'Eucharistie aujourd'hui peut nous donner le pouvoir, la force, la sagesse d'être capable de trouver dans notre voisin, je ne parle pas de la personne qui est à côté de nous, mais dans notre communauté de travail, comme j'ai dit, de famille et de centre de toutes nos activités, de trouver du bon. Parce que si nous cherchons le bon dans quelqu'un d'autre, fort probable que quelqu'un d'autre cherchera du bon de notre côté. Donc que l'Esprit, le Seigneur et le Dieu créateur nous donnent la force et le courage de continuer sa mission. Amen.
Alors nous allons prendre le symbole de Nicée-Constantinople pour cette fête de la Trinité. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit la même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous invitait à garder espoir malgré les situations difficiles de détresse dans le monde. Présentons au Seigneur, Père, Fils et Esprit Saint, les besoins de l'Église et de toute l'humanité. Seigneur, exauce notre prière. Pour les personnes isolées et sans abri, qui ne trouvent pas sur le chemin l'aide nécessaire pour assurer le respect de leur dignité d'enfant de Dieu, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les jeunes qui découvrent en Dieu la tendresse qu'ils n'ont pas suffisamment reçue de leurs parents ou de leur entourage, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les gens engagés dans leur foi, appelés à témoigner de leur confiance en Dieu le Père, Fils et Esprit Saint, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les responsables de notre Église, en dialogue avec les autres confessions religieuses, issues de la même foi au Dieu unique et vrai, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les membres de nos communautés chrétiennes qui croient en Jésus-Christ, à l'amour de Dieu le Père et à l'œuvre de son Esprit dans l'Église et dans le monde, prions. Seigneur, exauce notre prière. Dans un moment de silence, nos prières personnelles, prions. Seigneur, exauce notre prière. Père, tu as envoyé ton Fils sur notre terre pour faire connaître la grandeur de ton amour et répandre la force de ton esprit parmi toutes les nations. Accueille notre prière et donne l'exaucer, nous qui désirons collaborer à la diffusion de ta bonne nouvelle par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit.
tous les continents et parle des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent et par l'aile du vent. Je veux crier mon Dieu, Dieu est grand, tu es Dieu, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu vivant, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, Dieu est grand, tu es Dieu, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu vivant, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu vivant, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, Dieu est grand, tu es Dieu, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu vivant, Dieu présent en toute création. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent, et par ces dons faits de nous-mêmes, une éternelle offrande de ta gloire par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous te demandons le Seigneur, Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. la juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas en une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons ta gloire, parce que tu l'as révélée, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur nature et leur égale majesté. Et c'est ainsi que les anges, les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en mon cœur. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
Et même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce que tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de ceux et celles de cette communauté de Saint-Joseph Orléans. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la règne, La la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et Et avec votre esprit. échangeons-nous un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen. Prions, Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement et dans la profession de notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.